conférence de presse conjointe avec ses homologues jordaniens et irakiens à l'issue d'une réunion sur le mécanisme de la coordination tripartite. Et la Grèce déclare qu'elle n'entendra aucun pourparler avec la Turquie sur les tensions méditerranéennes orientales. Qu'Ankara n'aura pas réitéré un navire, ou plutôt retiré un navire de recherche d'une zone contestée. Bonsoir, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, le ministre du Logement et le directeur général adjoint de l'Autorité des projets des services nationaux. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des projets de développement dans le Sinaï, et à El Rouainet et à Toshka. Le chef de l'État a été informé des efforts déployés pour fournir l'infrastructure à ces méga-projets nationaux, tout en exigeant d'y accélérer le taux de travail afin de créer de nouvelles communautés et fournir des chances d'emploi dans ces zones. Le président el-Sisi a également suivi les derniers développements de certains projets tels que la connexion électrique avec les pays voisins et l'application de diverses initiatives présidentielles pour fournir des unités de logement décentes aux citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aspiré aujourd'hui à poursuivre la coordination tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak pour faire face aux défis qu'affronte la région. Le président el-Sisi a fait sa déclaration lors de son entretien au Caire avec le chef de la diplomatie jordanienne, Ayman al-Safadi. Le chef de l'État a passé en revue avec le ministre jordanien des Affaires étrangères les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les plans, ainsi que les derniers développements dans la région, surtout le processus de paix au Proche-Orient. À cet égard, le président el-Sisi et al-Safadi ont mis l'accent sur l'importance d'intensifier les efforts internationaux en vue de régler la cause palestinienne. En ce qui concerne les derniers développements en Libye, le président a souligné qu'il était nécessaire de garder le statu quo sur le terrain afin de parvenir à une solution politique radicale et globale, garantissant la restauration de la stabilité et de la sécurité dans ce pays. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a mis l'accent aujourd'hui sur l'importance de la coordination tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Shoukry a fait sa déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues jordaniens, Ayman al-Safadi et irakien Fouad Hussein, tenue au Caire à l'issue d'une réunion sur le mécanisme de la coordination tripartite. Il est important de mettre en place un mécanisme de coordination entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie Sameh Shoukry lors d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues jordaniens Ayman al-Safadi et irakien Fouad Hussein, tenue au Caire à l'issue d'une réunion sur le mécanisme de la coordination tripartite. Shoukry a ajouté que cette réunion intervenait dans le cadre de la coopération et selon les directives données par les dirigeants de ces trois pays lors de leurs deux sommets tenus en vue d'activer la coopération tripartite dans les domaines de l'énergie, de la construction et de l'électricité. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'il œuvrait en vue d'activer cette coopération pour le bien des trois peuples et sur fond d'accords politiques et économiques, ajoutant qu'il était aussi possible d'aborder des questions politiques. Il a affirmé la présence d'une vision commune concernant l'importance de préserver la sécurité nationale et de faire face aux défis conjoints. Les trois ministres ont examiné les derniers développements de la cause palestinienne sur la base de deux États avec Jérusalem-Est comme capitale. Les chefs de diplomatie ont également examiné les derniers développements en Syrie et en Libye et mis l'accent sur l'importance de restaurer la stabilité dans ces pays. Shoukry a indiqué avoir mis ses homologues jordaniens et irakiens au courant des derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance. Ayman al-Safadi a pour sa part déclaré avoir remis un message au président el-Sisi du roi Abdullah II de Jordanie axé sur les relations bilatérales et la coordination entre le Caire et Amman. El-Safadi a réitéré le soutien de la Jordanie à l'Égypte dans n'importe quelle mesure elle va entreprendre en vue de préserver ses droits en eau du Nil. Le ministre irakien des Affaires étrangères a de son côté souligné l'importance de cette réunion qui avait abordé des questions économiques.
Il a déclaré s'être mis d'accord avec ses homologues égyptiens et jordaniens sur la reconstruction de l'Irak. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État œuvrait à instaurer les fondements de coopération entre les divers secteurs afin de suivre le progrès technologique. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terrains, El Saïd El-Qusri, le Dr Madbouli a ajouté que l'État tenait à améliorer la position des produits agricoles égyptiens dans le marché international. Le chef du gouvernement a aussi suivi l'application du programme national pour la production de semences et de graines de haute qualité. De son côté, M. El-Qusri a affirmé qu'il existait également un autre programme pour produire les semences des légumes afin de réduire les importations, fournir les devises étrangères et créer de nouveaux genres de légumes locaux qui seront comparables à celles exportées. La cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de la 81e promotion de l'Institut des sous-officiers a eu lieu aujourd'hui. 4700 étudiants ont participé à cette cérémonie qui intervient dans le cadre des festivités marquant le 47e anniversaire de la victoire d'octobre. Les étudiants ont performé des exercices combatifs de défense tactique et d'habileté physique. Ils ont terminé la cérémonie par un défilé militaire regroupant leurs différentes formations. Au Liban, Saad Hariri, candidat pour diriger un nouveau gouvernement, va lancer des consultations auprès des principales